Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement dont les signes sont déjà autour de nous, un moment annoncé, redouté, inévitable. La plus grande épreuve de l'histoire humaine. Mais avant cela, prends un instant, respire profondément et demande-toi, suis-je prêt pour ce qui vient? N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater ces rappels qui nourrissent l'âme. L'annonce silencieuse. Les signes avant l'épreuve. Il y a un silence étrange, pas celui du repos ni celui de la paix, un silence lourd, chargé, comme un ciel prêt à éclater, comme un cœur qui pressent sans pouvoir nommer que quelque chose a profondément changé. Regarde, mais regarde vraiment. Ce n'est pas seulement le monde qui chancelle, c'est l'âme collective qui s'effondre. On célèbre l'apparence et on enterre la sincérité. La vérité est devenue étrangère, le faux a pris racine dans les habitudes. Ce qui était autrefois honteux est maintenant revendiqué. Et le cœur de l'homme, il bat, oui. Mais est-il encore vivant? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a averti ce temps. Viendra un temps où le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. Rapporté par Al-Tirmidhi. C'est ce moment que nous traversons. Le mensonge se pare de lumière. La vérité, elle, vacille dans l'ombre, fatiguée, oubliée. Mais la terre, elle ne ment pas. Elle gémit, elle pleure dans ses secousses, dans ses sécheresses, dans ses pluies diluviennes qui ne bénissent plus, mais avertissent, comme le révèle ce passage du Coran. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin que Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils à la droiture. Coran 30-41. C'est un rappel, une main posée sur ton épaule, douce mais ferme. Les signes sont là. Pas dans les cris, mais dans les silences. Pas dans les guerres seulement, mais dans les âmes vides. Alors je te demande, toi qui écoutes, ton cœur, est-il encore capable de frissonner? Ou s'est-il habitué au vacarme du faux? Entends-tu l'appel discret mais pressant de celui qui t'a créé? Parce que ce n'est pas l'épreuve qui commence, elle a déjà commencé. Tu étais simplement trop distrait pour l'entendre. L'éveil oublié, l'histoire de Haroun et la foule, imagine. Des pas pressés sur un sable encore humide, des regards tournés vers l'horizon, chargés d'un espoir nouveau. Le peuple de Moussa, sauvé de l'oppression, libéré par le miracle. La mer s'est fendue pour eux, un océan ouvert, un chemin entre les eaux, comme si la création elle-même s'était inclinée. Et pourtant, il n'a fallu que quelques jours, juste quelques jours d'attente, d'impatience, d'oubli, pour que les cœurs se retournent, pour qu'un veau d'or soit érigé, brillant, séduisant, vide, un faux Dieu façonné de leurs propres mains. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas un feu qui brûle sans bois, elle a besoin d'être nourrie, ancrée, renouvelée. Et lorsque la lumière de la vérité n'est plus entretenue, l'ombre prend sa place. Ce passage du Coran le raconte avec puissance. Ils prirent pour Dieu le veau, un corps qui émettait un mugissement. Ne voyaient-ils pas qu'il ne leur parlait point et ne les guidait pas sur le chemin? Ils l'adorèrent quand même. Coran 748. Ils ont oublié, ils ont troqué l'éveil contre l'illusion. Ils ont remplacé l'invisible par ce qui brille, le sens par le spectacle. Mais avant de les juger, regarde autour de toi, et surtout, regarde en toi. Nos veaux n'ont pas de cornes ni de voix, mais ils existent. Ils prennent la forme de l'ego qu'on chérit, de l'image qu'on entretient, du confort qu'on ne veut plus remettre en question. L'argent, les écrans, la reconnaissance, le désir, ne sont-ils pas devenus les nouveaux objets de culte, des entités qu'on sert sans les nommer? Et Haroun, seul face à la foule, ne pouvait que pleurer leur égarement. Aujourd'hui, qui est Haroun? Qui est la foule? Et toi, qui es-tu dans cette histoire? Es-tu celui qui fabrique, celui qui se prosterne, ou celui qui se souvient? Troisième. Le jugement approche. Le Dajjal. L'épreuve suprême. Il viendra pas dans le vacarme d'un tonnerre, mais dans l'écho d'un monde déjà perdu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui,
nous a avertis. Il n'y a pas de tentation depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure plus grande que celle du Dajjal. Rapporté par Muslim, le Dajjal, un nom qui glace le cœur, un être qui déforme la perception jusqu'à inverser les pôles du vrai et du faux. Il prétendra être Dieu. Il fera tomber la pluie, il fera revivre les morts, et des millions tomberont à genoux. Mais ce ne sera pas un miracle, ce sera une illusion, récompense d'un monde qui a préféré le paraître à l'essence, l'éclat à la lumière. Il ne trompera pas les yeux. Il exploitera ce que le cœur a déjà abandonné, la vérité, la foi, la lumière intérieure. Il ne sera pas la cause de la perte, il sera son miroir, car ceux qui le suivront auront depuis longtemps désappris à reconnaître Dieu. Ils auront échangé la connaissance contre l'ignorance et la clarté de la foi contre les lumières artificielles d'un monde sans âme. Et ce jour viendra, où les visages parleront à la place des langues. Ce verset le dit avec une puissance qui fait trembler l'âme, le jour où certains visages seront illuminés et d'autres assombris. Quant à ceux dont les visages seront assombris, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Goûtez donc au châtiment pour avoir renié la foi. Coran 306. Alors, prépare ton cœur bien avant que tes yeux voient, parce que ce n'est pas le Dajjal qui aveugle, c'est le cœur abandonné à lui-même qui devient aveugle. Ceux qui auront nourri leur lumière intérieure verront clair dans l'obscurité. Les autres confondront les ténèbres avec la vérité. Et toi, si ce moment était proche, reconnaîtrais-tu encore ton Seigneur? La lumière dans l'obscurité, la foi comme protection. Même quand l'obscurité semble tout recouvrir, il reste une lumière. Pas celle des projecteurs, ni celle des vitrines, mais une lumière intérieure, indestructible, invisible aux yeux du monde, visible seulement au cœur vivant. C'est elle, la vraie arme. Pas une épée, pas une révolution, mais la certitude en Allah, une foi claire, enracinée, inébranlable. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a transmis un secret. Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. Pourquoi ces versets? Parce qu'ils racontent des histoires que le cœur reconnaît, des histoires d'âme, de choix, de foi préservée. Un groupe de jeunes, isolés du monde, ont fui non pas par faiblesse, mais pour sauvegarder leur relation avec Allah. Leur courage n'était pas dans le bruit, mais dans la constance silencieuse de leur foi. Un savant, Al-Khidr, agit avec une sagesse que l'apparence ne peut saisir. Il ne cherche ni gloire, ni justification. Il agit pour Allah. Et un roi juste, Dhul-Qarnayn, n'écrase pas. Il construit, protège, élève. Ces récits sont comme des lanternes pour l'âme. Ils enseignent que dans un monde où tout s'écroule, ceux qui restent debout, ce sont ceux qui s'en remettent sincèrement à leur Seigneur. Mais pour que cette lumière soit allumée, il faut un cœur prêt à l'accueillir. Sans cela, même la vérité devient inaudible, comme le décrit ce verset poignant. Et nous avons mis un voile sur leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas, et une lourdeur dans leurs oreilles. Et si tu les appelles à la guidance, jamais ils ne se guideront alors. Coran 18:57. Alors demande-toi, est-ce que ton cœur est ouvert? Ou est-il déjà trop encombré de ce monde pour entendre? Car la lumière est là, mais elle ne descend que là où il y a un vide pour la recevoir. 5e conclusion. Es-tu prêt? Ce n'est pas lui, ce n'est pas le Dajjal, ni l'obscurité, ni le vacarme du monde. Le plus grand ennemi, c'est celui que tu portes en toi. Silencieux, invisible, mais terriblement actif. La paresse spirituelle qui te fait remettre à demain ce qui devait être fait hier. Le doute qui s'immisce, non pas parce que tu manques de preuves, mais parce que tu n'as pas nourri ton cœur. L'amour du monde qui attache, qui distrait, qui te fait croire que tu es en sécurité alors que tu dérives lentement. Voilà le vrai combat. Il est quotidien, discret. Il ne fait pas de bruit. Mais il façonne ton sort éternel, et quand l'épreuve viendra,
car elle viendra, tu n'auras pas le temps d'apprendre à faire confiance. Tu devras déjà savoir. Alors, si le Dajjal apparaissait demain, serais-tu de ceux qui voient avec les yeux du cœur, ou de ceux qui suivent la foule, convaincus d'avoir raison, mais guidés par rien d'autre que la peur et l'habitude? Ce sera un jour sans déguisement, un jour où chacun portera son vrai visage, non pas celui qu'il montre, mais celui qu'il est devenu. Le Coran nous laisse sans échappatoire. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Coran 99, 6 à 8. Alors je te le demande une dernière fois, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Es-tu prêt, pas à combattre, mais à rester debout quand le monde entier choisira de s'incliner devant le faux? Ce script est maintenant complet. Une œuvre profonde, fluide, qui évolue en intensité et en style pour porter un message puissant et durable. Rappel final, abonne-toi si ce rappel a touché ton cœur, et partage-le, peut-être qu'une âme, quelque part, trouvera le chemin du retour grâce à toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.